On passe à la conférence Ouest. Sur ce premier tour, je remonte mon petit bracket et on va commencer évidemment par un des matchs d'hier. Thunder Grizzlies. OKC mène logiquement 3-0. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose à dire sur cette série maîtrisée de bout en bout de la part d'OKC? Le premier match légendaire, on en a déjà parlé. Le deuxième match, très sérieux aussi. Et là, le troisième match, hier, on en parlait en off, on pensait que Memphis... moi, comme je t'ai dit en off, je m'étais couché à moins 25. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon, Memphis, ça va gagner, un petit sursaut. Mais non, en fait. OKC, il n'y a pas le temps de niaiser, ça y est, hein. Non, ouais, on le disait en off, ils se sont ramenés un peu main dans les poches, en claquette, OKC. Voilà, on a fait le taf à la maison, il y a une classe d'écart, ça va bien se passer même dans le Tennessee. Faut croire que c'était pas l'avis des Grizzlies qui démarrent fort. Je me souviens notamment à 3 points, ils démarrent à 1 sur 7, mais derrière, par exemple, ils mettent les 6 suivants, tu vois. Je sais qu'en première mi-temps, ils mettent beaucoup à 3 points. Au début, on voit tu vois, qu'il y a un écart qui commence à se creuser d'une dizaine de points, à peu près 10-12 points. Mais je sens pas non plus le Thunder largué. Et après, avec le deuxième quart-temps, l'écart se creuse et il y a ce fait de match un peu qui change la donne. Moi, j'ai pas peur de le dire parce que côté Gris, tu perds ton meilleur joueur. Tu perds ton meilleur joueur sur le terrain. Qui est un peu l'âme de cette équipe, tu vois. Ja Morant s'est drafté en 2, on rappelle, en 2019. Et le projet des Grizzlies s'est rapidement construit avec ce dernier en pièce majeure. Et là, tu le vois quitter un peu le parquet sur une lourde chute. Il redescend mal. Bon, certains diront que c'est la faute de Lou Dort, d'autres diront que c'est un fait de jeu. Mais on n'est pas là pour ça, mais juste... Oui. Déjà retombe salement et ne rejouera pas de la deuxième mi-temps. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'accumulé à ça, Marc Daigneault qui a dû salement gueuler, je pense, dans le vestiaire. Parce qu'on a vu une toute autre équipe d'OKC. On a revu une équipe d'OKC sérieuse défensivement, comme on l'avait vu sur les 2 premiers matchs. Ça encaisse... Ça encaisse seulement 31 points en deuxième mi-temps. 31 points, t'imagines, 31 points en deuxième mi-temps. Chet qui offensivement s'est réveillé en inscrivant 23 de ses 24 points en deuxième mi-temps. Mais non, encore une fois, défensivement, tu vois, un peu à l'image de Boston, ou dans des matchs où t'es pas forcément malmené, mais t'es pas hyper bien. Tu t'appuies sur ces principes défensifs qui font que derrière, offensivement, ça va t'offrir des occasions, du jeu en transition, des espaces. Et après, ok, du coup, qui réalise le gros comeback de cette nuit et qui met 3-0. T'as tout dit, c'est du point sur la table. Genre, on n'est pas là pour perdre du temps, on n'est pas là pour rigoler ou jouer avec notre nourriture. Y a, voilà, même à moins 20, du coup, 25 ou 29 29, c'est monté jusqu'à 29. Ouais, c'est monté jusqu'à 29. Deuxième plus gros comeback de l'histoire des playoffs en 30 ans. On est sur une vraie perf. Victoire 114-108. Ouais, il y a des faits de jeu, tu vois, en la défaveur de Memphis. En fait, j'ai l'impression que là, il est temps que la saison s'arrête du côté de Memphis. Avec le renvoi de Joe Jenkins, les blessures, la Ja Morant, on ne sait pas comment il va revenir. Alors, la chute est impressionnante, mais je ne pense pas qu'elle soit aussi dangereuse que celle, notamment, on en parlera, de Jimmy Butler. Parce que... Ouais, non, il retombe à plat, on va dire. Voilà, il retombe à plat ventre. Donc, il y a moins, je pense, de contact sur le bassin. Après, il faut voir au niveau des mains aussi, parce que forcément, ça peut aussi gêner et handicaper. Mais ouais, il est temps que ça se termine. On a vu du côté de Memphis que Zach Edey, c'est quand même super léger. C'est rookie, bah ouais, mais il faut grandir aussi. Tu passes par là, t'as fait le choix du côté de Memphis aussi. Et tu vois, on parlait de choix du côté du GM des Bucks. Bah ouais, Memphis a fait le choix de laisser partir Steven Adams, de drafter Zach Edey aussi haut pour l'intégrer. Maintenant, tu le payes, ça jouera peut-être en ta faveur
l'année prochaine ou dans 2 ans parce qu'il va se développer. Oui. Pour l'instant, À l'instant T, c'est compliqué, oui. voilà, pour l'instant, il a le défaut de sa jeunesse, un peu soft, un peu naïf par moment. Ça montre des belles choses, une belle présence au rebond, tout ça, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est... Est-ce Trop que c'est son timide, plafond? trop- Possible que ce soit son plafond, mais en tout cas, moi je trouve que c'est un profil qui est vachement complémentaire avec le style de jeu de Ja Morant, tu vois. Comme tu l'as dit, ça fait clairement Ouais. penser à du Steven Adams, et on sait qu'à cette époque, le duo Ja Adams, ça faisait des misères quand même à l'Ouest. Ja, il inscrivait beaucoup de points dans la peinture, Bien sûr. le nombre de screen assists de Steven Adams. Donc à terme, oui, ça peut être un beau projet, sauf que là, sur cette campagne de playoff, oui, ça reste trop timide, trop mignon. En fait, Il sait pas non plus sortir les griffes, tu vois. exactement. C'est parce que Euh, pour Memphis, t'as pas besoin vraiment d'avoir un... Avec cet effectif-là, j'ai l'impression que tu n'as pas besoin d'avoir un pivot scoreur. T'as juste besoin d'avoir un pivot de devoir, qui met des gros screens, qui se bat au rebond, et qui est dans la dureté. Pour l'instant, Zakidi n'a pas ça. Donc, qui fait le sale boulot, tu vois. exactement, là, tu vois. En fait, Zakidi, lors du Game 3, là, il tourne à 9 points, 7 rebonds, 2 passes. Ok, il prend 3 shoots. Très bien. En fait, si il faisait cette ligne de stats-là, mais en contribuant de manière beaucoup plus dure dans le jeu pour créer, comme tu disais avec Steven Adams, créer des espaces grâce à ses écrans et tout ça, on le verrait d'une manière différente. Là, pour l'instant, il n'apporte pas ça, donc, en Ou du fait, moins pas assez. voilà, il en laisse passer plus qu'il n'en permet des points. Donc ouais, du côté de Memphis, t'es un peu trop limité là-dessus. Voilà. Sans compter le coaching, qui est des fois un peu suspect, quoi. Là, tu vois, sur le Game 3, Jaren Jackson Jr., qui est très chaud dès le début de match, il se fait bencher au bout de 5 minutes. Non. Non, et si t'es Après, chaud... ouais, mais c'est pas pour aller contre ton sens, mais sur la première mi-temps, ça réussit plutôt bien en griffe, tu vois, étant donné qu'ils arrivent à Ouais. avoir une bonne avance. Mais je trouve que c'est, mine de rien, tu vois, un fait révélateur qu'il a été tout au long de la saison, où pendant longtemps, je pense notamment jusqu'à la saison 22-23, où on disait ces grilles sont monstrueux, même sans Ja. Ouais. Et en fait, cette année, on a vu qu'il n'y a plus ce truc. C'est-à-dire que quand Ja est plus sur le terrain, c'est pas la même équipe en fait. Mm. Ça tient pas la baraque comme ça la tenait avant. La preuve, là, tu te fais remonter de 29 points. Dans un Game 3 où t'es mené 2-0, t'es chez toi. C'est pas normal. C'est pas normal. Un peu aussi le syndrome Bucks, j'ai envie de te dire, où, oui, au moment où on disait ça, que les Bucks étaient très bons sans Ja Morant, donc il y avait Jaren Jackson Jr., il y avait Desmond Bane, mais par contre il y avait aussi Dylan Brooks, et il y avait un Tyus Jones aussi qui était là. Et du coup, oui, petit à petit, t'as perdu ces joueurs-là pour donner des grosses extensions à un tel, à un tel, à un tel. T'as fait des choix. Maintenant, tu t'en retrouves un peu appauvri, quoi. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, tu vois. Les Bucks, les Nuggets aussi qui ont ça, et là, maintenant, les Grizzlies, tu t'es appauvri. Donc, du coup, à partir du moment où ton franchise player, ou au moins tes gros lieutenants, ne sont pas au rendez-vous, ouais, tu n'as plus ce mec un peu pour prendre un petit coup de chaud à 3 points, ou qui est un peu plus ouvert parce que le focus, il est sur les grosses stars. Ouais, non, tu ne l'as plus. Et encore là pour les Grizzlies. Tu vois, même moi je trouve, Ja, bon, il peut le montrer de manière un peu irrégulière, mais il peut être ce go-to guy en fin de match qui te met les points dont tu as besoin, tu vois. Et qui, je pense, aurait été très utile aux Grises cette nuit-là. Ouais, c'est vrai. Et je veux dire justement, heureusement pour Memphis, t'as un Scottie Pippen Jr. qui se révèle. Et Il a mis heureusement, dans 3 points. c'est clair. 28 points hier, la nuit dernière, 8 sur 16 au tir et 6 sur 10 à 3 points. Let's go, c'est bien. Et je vois, tu vois, là sur le chat, Desmond Bane n'a pas step up cette année, dommage. Pareil, j'attends un peu plus. Il y a des bonnes lignes de stats si on voit les lignes de stats, ok. Mais j'attends un peu plus de
de, de constance dans les matchs ou un peu plus de, tu vois, quand il faut. Là, par exemple, quand OKC remonte, bah, je suis désolé, mais Desmond Bane ou Jaren Jackson Jr., tu dois pas laisser passer ça. Faut faire un peu plus preuve de caractère. Et au cas où même de faire la grosse faute qu'il faut, tu sais, pour un peu casser le momentum, hein, casser un peu le truc, dire bah J'ai non, l'impression aussi qu'ils n'ont pas de leader vocal à Memphis. c'est peut-être ça, hein. C'est pas faux. Après, oui, comme on le disait au début, tu vois, juste il est temps pour les Grizzlies que cette saison se finisse. Ouais, Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Après, ce sera à eux de faire les choix qu'il faut. les ajustements nécessaires, voilà, les choix. Après, pour l'instant, ça me paraît être secondaire. Essaye de sauver un peu l'honneur en allant chercher le Game 4. Fait plaisir à tes fans. Et voilà, après, tu pourras te tourner vers la saison Ouais. 25-26 et cette intersaison qui peut être décisive. Il faudra vraiment faire les bons choix, hein, Ouais. parce qu'il y a la renégociation, on en a parlé pas mal de fois, mais du contrat de Jaren Jackson Jr. Va falloir en parler. Est-ce que, enfin, il y a des choix à faire. Il y a des choix. Est-ce que tu gardes le trio Bane, Morant, JJJ? Voilà, c'est Est-ce que tu le casses autour de qui tu exactement. construis, Le coach. Le coach. Vers quel projet tu te tournes? Est-ce que tu gardes là ce coach-là? Ce que je ne pense pas. Mais est-ce que tu te tournes vers Mike Brown, Mike Malone, etc., etc. Il y a plein de coachs sur le marché. Donc à voir ce que vont faire ces Grizzlies. Mais on se dirige sans surprise vers un 4-0. Net et sans bavure. Je vois mal OKC, après cette remontée-là, laisser le 4 et ne pas s'octroyer 3-4 jours de vacances, quoi. Ouais. Encore plus quand on sait que Ja Morant est pour l'instant incertain. On n'a toujours pas eu Ouais. des retours là suite à sa chute. Je sais pas s'il a passé des examens, c'est sûrement le cas. Mais en tout cas, on n'a pas eu de retour. Peut-être que ça tombera dans la nuit. Ouais. Mais c'est sûr que si déjà lui n'est pas présent, c'est un gros coup moral pour les Grizzlies.